Heu, j'ai eu un flash un jour, tout bêtement, à un arrêt de bus en sortant de mon travail le soir. Je réfléchissais, je laissais mes idées un peu vagabonder sur le fait de, travailler loin de mon domicile, éventuellement me rapprocher, qu'est-ce que ça impliquerait? Je commençais à envisager l'option, rentrer dans le rang, déménager en banlieue et tout ça paraissait lié avec l'idée aussi, pourquoi pas, donc reformer un couple et vouloir des enfants et ça paraissait logique en quelque sorte. De se dire, bah oui, si j'ai des enfants, c'est vrai qu'il vaut mieux les élever dans une maison avec un jardin en banlieue que dans un tout petit appartement parisien. Avoir une voiture parce que des enfants, ça se trimballe et ça se trimballe avec beaucoup de matériel. Tout ça, ça impliquait en fait de renoncer à des choses, qui me tiennent à cœur pour adopter un mode de vie dont j'ai pas envie, qui me convient pas du tout. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que c'était juste une question de choix, une question de dire j'en veux ou j'en veux pas et à partir de là, le reste en découlera. Et ça a été j'en veux pas. Appuie sur le bouton rouge pour choisir aventure éducative. Et après, donc j'ai remonté un petit peu, dans la chronologie et j'ai réalisé que, c'était là depuis toujours, c'est simplement que j'avais pas ouvert les yeux dessus. Parce que si j'avais voulu des enfants, ce serait fait depuis très longtemps. Mon mari en voulait. Bon, avec mon dernier petit ami stable, on va dire, j'ai pas été convaincante, mais j'aurais peut-être pu l'être et au pire même en faire un dans le dos, entre guillemets, à quelqu'un. Je veux dire, il y a plein de femmes qui font ça se fait, ça se voit tous les jours, c'est facile. Si j'avais vraiment voulu des enfants, ce serait fait depuis longtemps. Et, mais en fait, voilà, c'était juste un choix inconscient qui est devenu conscient. Deuxième quai, deuxième voie, attention au train qui entre en gare. Éloignez-vous de la barre de quai, s'il vous plaît. Deuxième quai, deuxième voie, attention au train qui entre en gare. Voie 3, le train PO numéro 3621 à destination du Brigadier va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Pour moi, ce dont je me souviens, c'est que j'ai jamais voulu d'enfant. Et puis, je me suis toujours trouvée très bien comme ça, sans enfant. Quand j'ai retrouvé Eric, vivre avec lui sans enfant, c'était très bien. Jusqu'au moment où il a perdu son père. Et ça a été une grosse perte pour moi, une vraie découverte de la mort en fait. Une vraie rencontre, une première rencontre assez tardive, puisque j'avais quand même plus de 30 ans. J'ai ressenti effectivement ce besoin de continuer une vie qui vient de s'arrêter en fait. Mais après, il n'y a pas que ça, on est plus complexe que ça. Voilà. Et les questions sur est-ce qu'on veut un enfant ou pas sont devenues vraiment omniprésentes entre Eric et moi. Jusqu'au jour où on a fait le pas de se lancer dans le projet, ce qu'on appelait le projet. On n'arrivait même pas à parler d'enfant. On en parlait sans le nommer. On a choisi ce terme de projet par rapport à une bande dessinée qui s'appelle Le Retour à la Terre. Et comme nous, on aime beaucoup être en Creuse et que depuis 10 ans, on se demande si on va pas venir vivre ici, ça collait tout à fait à cette BD. Elle, au bout d'un an, elle tombe enceinte et elle a un petit et c'est très rigolo et ça se passe bien. C'est très enthousiaste, très frais. Il y a beaucoup d'insouciance. Ouais, pendant longtemps, c'est marrant, c'est un projet que j'avais ou que je pensais avoir et que je remettais à plus tard, parce que j'attendais justement de réunir les conditions idéales, tu sais. Déjà, moi, d'être bien,
d'être une adulte qui s'accepte, bien dans sa peau, etc. Et donc de ne pas transmettre le malheur, entre guillemets, tu vois, de transmettre que des choses positives. Et puis j'attendais d'avoir évidemment une situation stable, des moyens financiers suffisants, si possible un homme qui ne serait pas susceptible de prendre la poudre d'escampette, tu vois, au bout de 4 matins. Et puis bon, je crois que justement, si on attend d'avoir vraiment réuni les conditions idéales, on peut attendre tout le temps, on ne les aura jamais. et ben voilà. Et après on se dit, non, je ne ferai pas les choses à moitié, je ne les ferai pas du tout et je préfère. Donc j'arrête la pilule en me disant, de toute façon, j'ai 1 an pour réfléchir, je ne serai pas enceinte avant. Et en fait, si, moi j'étais enceinte dès le 2e mois. Et quand le test a été positif, ça a été la panique. Moi, je voulais arrêter tout de suite. Mais Eric était très content, très ému. Donc j'ai voulu lui laisser de la place et accepter ses sentiments et essayer de les partager avec lui. Et puis j'avais aussi l'impression que ma belle-mère avait aussi une demande vis-à-vis de nous, et ma belle-sœur aussi. Même si après elle m'a dit, mais on t'a jamais rien demandé, moi je l'ai ressenti. Alors est-ce que ça m'arrangeait de le ressentir ou est-ce qu'il y avait une vraie demande, je ne sais pas. Je me suis dit, non, l'enfant, il faut le faire avant tout pour moi. Et puis ensuite, il y a eu l'été, il a beaucoup travaillé, j'ai été beaucoup toute seule. J'ai eu des nausées, j'ai eu mal au sein, je dormais beaucoup, j'avais beaucoup d'angoisse. Il y avait aussi tout un tas d'interrogations que j'avais eues bien avant, qui ont ressurgi. Alors, je ne lui parle pas tout de suite de mes inquiétudes, de mon envie d'arrêter, mais quand même, il sent que je vais pas très bien, je donne des indices, et à force de me voir angoissée et pas bien, il me dit, mais effectivement, si tu as envie d'arrêter, on arrête. En arrêtant maintenant, même si c'est le mauvais choix, on pourra recommencer et retourner vers du bon. Alors que si là, on fait le mauvais choix et qu'on continue, on ne pourra plus l'arrêter. Je pense qu'on a fait le bon choix. Mais est-ce qu'on pourrait s'avouer qu'on a fait le mauvais choix ? C'est un choix tellement difficile et tellement douloureux quelque part que je ne peux que penser que c'est le bon choix. Il y avait dans la balance, il y avait de l'irréversible et du réversible. Donc on a choisi le réversible. Parce qu'on n'avait plus le grain de folie. Les raisons vraiment fondamentales pour lesquelles je veux pas d'enfant, c'est même pas de la peur, ça se définit pas par la négative pour moi. Ou alors si c'est de la négative, c'est du refus, on va dire. C'est le refus des contraintes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le refus du changement de vie, donc ça déjà c'est très important quand même. Et c'est tellement global, c'est vraiment le refus du modèle de vie que ça implique. Tu vois, je mets pas de lunettes roses quand il s'agit de voir la famille. Je sais que c'est plein de cris de larmes et de grincements de dents. Et voilà, et devoir assumer des échecs et devoir... non, j'ai pas du tout envie de ça. Viens t'amuser avec moi et découvrir ma journée. Et puis, je pense que je me résoudrai pas à être une mère médiocre. Je trouve que c'est très beau le projet de faire un enfant, mais ça doit être vraiment le projet de toute une vie et on doit vraiment y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de cœur, beaucoup de soi, quoi. On doit vraiment tout y mettre dedans, donc comme je suis pas prête à mettre tout pour ça, je préfère ne pas le faire. Après, il y a aussi évidemment une part de matrophobie, la peur de reproduire ce qu'a fait sa propre mère et de lui ressembler. Et il doit y avoir autre chose.
voir si ça a pondu, si la reine a pondu. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois pas grand-chose. Là, je vois pas d'œufs. Je vois pas de larves. Il y a du pollen, il y a du miel. Là, elles ont operculé le miel. Un petit peu de fumée parce que... Ouais, si on n'a pas l'enfumoir, ça c'est pas possible de faire ça. On les regarderait pendant des heures. Nous, moi, je parlais les gens. C'est qui les gens? Bah nous, en tout cas, on se dit, ouais, bah comme ça, cette maison en creuse qu'on aime bien, et ben, elle sera notre enfant après. Mais c'est pas une raison pour faire un enfant, le pauvre. Peut-être qu'il aura pas envie de cette maison en creuse. Puis moi qui fais un petit peu de musique en amateur, mais j'ai aucune prédisposition, comme Eric est musicien, je me dis, ah bah il fera de la musique. Parce que pour moi, si j'ai un enfant, il fera de la musique. Et puis après, on commence à se dire, ah oui, mais alors, moi je suis brune, j'espère qu'il sera brun aussi, parce que sinon je vais pas me reconnaître. Enfin, et il y a tout un tas de choses qui nous passent par l'esprit, et je me suis dit, c'est complètement fou. Il y avait de transmettre nos valeurs, effectivement, mais je me dis, mais si jamais mon enfant n'a pas un point de vue humaniste au sens des Lumières, ou est pas écolo, s'il veut rouler en grosse voiture et prendre l'avion tout le temps, ça va être épouvantable pour moi. Enfin, j'étais pas prête à accepter l'altérité en plus. Parce que pour moi, avoir un enfant, c'est aussi faire cet effort d'accueillir l'autre tel qu'il est. Et d'un autre côté, je dis que les enfants sont une pâte molle. Donc, c'est pas vraiment l'altérité, c'est une altérité qu'on fabrique. Donc, mais en même temps, on ne sait jamais ce qu'on fabrique. Ça reste assez mystérieux quand même. Mon histoire sentimentale, si je pense que je peux te la résumer quand même en une ou deux phrases, globalement, j'ai été très sérieuse quand j'étais jeune et plus du tout sérieuse en vieillissant. Donc après mon mari, ça a été la fête. Bon, ça a duré un temps, évidemment, c'est amusant, mais bon, voilà, pas toute la vie, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que quelques années plus tard, donc j'avais 32 ans, j'ai été à nouveau prise de cette envie de rentrer dans un schéma type, d'être entre guillemets sérieuse, de me caser, de trouver un homme bien, un futur bon père de famille. Et hop, là, c'était reparti, on est une famille, machin, etc. Et j'ai rencontré quelqu'un qui correspondait à peu près au profil. En route pour l'aventure. Et on est quand même allé assez loin puisqu'on avait acheté un appartement ensemble quand même. Bon voyage. C'était vraiment un excellent ami, ça aurait dû rester un excellent ami. En fait, j'étais pas amoureuse de lui. Et vraiment, je l'avais choisi, c'était terrible parce que voilà, je cherchais un reproducteur idéal. C'est fou, aujourd'hui quand je repense à ça, je me dis mais comment j'ai pu être comme ça? Ouais, j'ai été comme ça. Attention, ça va commencer. Soyez-vous bien éloignés. Attention, le voilà avec son pompon maintenant. On y va, en gros. Oh, le lourd, ça va. Vas-y, Hélène. Il bouge, si, mon chéri. Tristan. Attrape, Tristan, le nounours. Il a volé les lunettes au moment. Le lourd, c'est un voleur. Tu attends. C'est le dernier tour, hein? Est-ce que tu as compris? Et je pense que c'était complètement la pression sociale, c'était complètement le côté j'ai 32 ans, c'est vraiment l'âge idéal, c'est maintenant, et le côté oui, répondre à un vide existentiel, donner une direction à ma vie, donner un but tout trouvé, donner
C'était complètement imposé de l'extérieur, mais c'était pas mon désir profond. Mais ceci dit, j'ai pu l'intégrer et me l'approprier à ce point-là. Je pense que l'autosuggestion, ça peut très très bien fonctionner dans ce domaine. Ouais. Tu miaules un peu ? Fais-toi entendre. Sale gosse mal élevé. Georges, parle-nous un peu. Ouais, tu parles. Ninoche. Miaou. Parle. Qu'est-ce que tu dis ? Miaou. Comment ? T'es pas content ? T'es contrarié ? Vas-y, exprime-toi. Georges est mon fils unique, n'est-ce pas, comme tu le sais. Et traité en tant que tel avec tous les égards dus à son rang. Ça, c'est vraiment un besoin que j'ai par contre. Autant j'ai pas besoin d'avoir d'enfant, mais alors un animal, ça c'est vital pour moi. Large, canard, grenouille, chat, chien, chat. Eric m'a offert les semences de pommes de terre là et je suis ravie, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on ait jamais fait. C'est de la pomme de terre vitelotte. Elle a la particularité d'avoir la chair violette, presque le violet d'une betterave rouge. Si j'en ai pas assez, je vais en rechercher. Mais pas maintenant, on va aller chercher Eric. Oui, bon. On refermera quand il sera là, comme ça il verra. Parce que quand tu tombes moins souvent, tu as aussi plus de fleurs. Même Coulot, il dit qu'avec le gros, il a du mal quelquefois, quand c'est trop haut, etc. Qu'il a du mal. Donc, Tu peux aussi avoir des bêtes à la place. Hein. Un bouc. Et un mouton. Un bélier et un bouc. Un bélier et un bouc. Ah, par contre, il paraît que ça pue ignoble. Les angoisses pendant la grossesse, elles étaient liées à la responsabilité de devenir parent, mais c'est devenir mère, je crois, et devenir femme. Ça me renvoyait aussi à cette image de la mère, de celle qui est toujours bonne, toujours. Et j'ai pas du tout envie de ressembler, en tout cas, à l'image que j'ai l'impression qu'on me renvoie de la mère. Oui, en dernier plan, il y avait aussi l'interrogation, quelle place toi t'allais prendre entre l'enfant et moi? Parce que pour moi, c'est important que tu aies envie de prendre une place. Mais comme on n'a jamais été parents ni l'un ni l'autre, c'est un peu difficile de savoir. Et j'avais très peur aussi que ce soit surtout moi qui m'en occupe. Et je t'ai pas fait assez confiance aussi peut-être. Et moi, j'ai pas été assez rassurant. Bonjour. C'est la Normande là qui meugle. Il lui arrive quelque chose? Elle va aller voir son veau. Bon, allez, bonne journée. Bonne soirée, au revoir. Ouais. La pression qu'on met sur les femmes dans la trentaine pour les pousser à faire des enfants, c'est quelque chose d'absolument insidieux. Mais c'est tout l'entourage proche. Alors, mes parents... Alors, ma mère ne m'a jamais vraiment mis la pression, bizarrement, là-dessus.
Mon père l'a fait. Alors si, lui, évidemment, il l'a fait de façon assez éclatante, comme un peu tout ce qu'il fait. On s'est retrouvés un soir au restaurant et j'étais assise à côté d'une femme enceinte. Et il s'est levé, il est venu vers nous, je ne sais plus pourquoi. Et après, il a dit comme ça, mais vraiment fort, vraiment à la cantonade, regardez-moi celle-là, elle va sur 40 ans, elle m'en a toujours pas fait un. Donc déjà, j'avais 31 ans, elle va sur 40, c'est sympa. Et puis, elle m'en a toujours pas fait un. C'est m'apostrophe là, mais ça m'a... Ouais. Après, il y a la pression des amis proches qui, forcément, elles en ont des enfants. C'est pas du tout méchant, c'est pas une pression négative, mais c'en est une aussi. C'est vraiment, quand tu auras les tiens, ce sera bien, tu sauras déjà comment t'en occuper, etc. Tu seras certainement une très bonne maman. Et puis alors après, c'est le milieu du travail, bien sûr, la pression complètement normative, surtout quand on travaille dans des secrétariats, on va dire ça comme ça. On te laisse pas le choix. C'est évident que tu dois t'intéresser à ces conversations et que tu dois participer. Et même si tu n'es pas concerné, tu dois t'attendrir sur les enfants des autres. Tu dois forcément t'attendrir sur les enfants. Viens t'amuser avec moi et découvrir ma journée. Je prends un bain. Je déjeune. Je lis un livre. Je dessine. Je chante. On avait une espèce de panneau en liège accroché au fond du bureau avec les photos, tu sais, les faire-part de naissance, les photos des gamins de tout le monde. Et franchement, parfois, je les regardais et je me disais, mais quelle horreur! Certains sont vraiment très laids. Donc bref, voilà, t'es un petit peu obligé comme ça de subir les parents qui s'ébaudissent devant les exploits de leurs enfants. C'est très pénible. Attends, on a laissé le chat tout seul avec le gâteau dehors, c'est pas prudent ça. Là, j'aime bien, j'observe la progression de mes petits bourgeons là de jour en jour, ça c'est vachement sympa. La réaction moyenne c'est oui, bon, ok, de toute façon, attends, t'es pas vieille, tu peux encore en faire plus tard, tu changeras d'avis, c'est parce que... Ah oui, c'est parce que t'as pas encore rencontré le bon. Ouais. Nous, les pauvres petites femmes, on est là à attendre l'homme qui va nous révéler à nous-mêmes. Bon, ça c'est mignon encore, je le prends bien, on va dire, quand on me dit ça. T'as pas trouvé le bon. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine pression, puisque moi, j'avais fini par me dire, la prochaine fois qu'on me demande, je réponds je ne peux pas. Ce qui est très flou, parce que ça ne dit pas je ne peux pas biologiquement, c'est je ne peux pas, parce que je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable, j'ai pas confiance en moi. Mais c'était assez flou pour que ça embarrasse les gens qui posent la question et sans mentir. Mais c'est vrai que depuis aussi, j'ai développé beaucoup de stratégies. Si on commence à me poser ces questions, je dis, et toi, pourquoi t'en as, pourquoi t'en veux? Et comme les gens n'ont pas plus de réponse que moi sur mon non-désir, quant à leur désir, c'est vrai que peut-être qu'ils se méfient maintenant. C'est sûr que les femmes sans enfants aussi, ça fait peur aux gens qui veulent la pérennité de la société, parce que c'est vrai que si tout le monde fait mon choix, demain il n'y a plus de société. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des femmes qui ont envie d'enfants. Sinon, j'aurais plus d'élèves. Ce serait quand même dommage. Ce besoin d'avoir un gros ventre, c'est rigolo. On est lourd, on se traîne, on a mal partout, on se relève la nuit 15 fois pour faire pipi, on a les jambes lourdes, on chope des varices. Quelle idée, franchement, avoir un gros ventre. C'est marrant parce que tu vois, je sais pas,
Et je saurai peut-être jamais si je suis fertile ou pas. Parce que j'ai jamais eu de grossesse non désirée. Et ça, c'est un autre signe, tu vois, de mon profond désir de ne pas avoir d'enfant, parce que je connais pas mal de femmes qui ont eu des avortements, des fausses couches, au moins une fois dans leur vie, tu sais. Et moi, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai toujours fait très, très attention de ne pas tomber enceinte, tu vois. Je l'ai toujours vraiment évité soigneusement. J'ai pas besoin de tester ma fertilité, quoi. J'ai pas besoin de savoir si mon corps fonctionne, si j'ai bien tous les petits instruments à la bonne place. Alors qu'il y a plein de femmes que ça travaille, ça. Ah bah tiens, mon petit filleul en Tanzanie, je peux te le montrer. Bon, c'est vrai que j'ai mis quelques photos récentes encadrées. Alors tu vois, ça c'est la plus récente que j'ai. Et alors j'ai toujours une photo de lui tout seul et une photo avec sa maman, comme ça. Il est beau, hein? Et ça, c'est un truc que, bon, je m'en vante pas non plus à tout bout de champ, mais je suis quand même assez fière de ça. Je pense que je vais aller remettre de l'eau à bouillir parce que on n'a plus de thé. T'es là, toi? J'exclus pas, mais peut-être plus vers la cinquantaine, d'adopter. Parce que donc l'idée de l'adoption, c'est quelque chose une chose à laquelle je pense, on va dire, depuis très longtemps. Dans l'esprit, je trouve que c'est complètement admirable, c'est complètement philanthrope, c'est complètement humaniste. Je trouve que c'est un geste qui est vraiment très beau, qui est loin d'être facile, mais j'aime assez l'idée, quoi. Je crois que je serai en doute jusqu'à 40 ans. Je crois que tant qu'il y aura la possibilité, enfin je l'aurai après 40 ans, mais je crains de me poser encore la question peut-être 2 ou 3 ans. Par contre, j'ai envie de penser qu'à 40 ans, je me poserai plus la question. Il faut que mon choix soit fait d'ici là. Et je sais maintenant qu'il est définitif. Arte. Alors que quand je disais oui, j'aurais pas d'enfant, j'en aurais jamais, j'en veux. En même temps, c'était un jamais qui avait le temps de changer. Radio. Alors que maintenant, c'est un peut-être qui ne changera plus. Point. Comme.